Pendant 10 ans, le gardien de l'avant-poste humain a enduré la solitude jusqu'à ce qu'une fille extraterrestre mette sa vie en danger pour le sauver. Ils prétendent que dans l'espace vide, le silence est inoffensif. D'un autre côté, Orin Vale était supérieur. Tais-toi. Quelqu'un ou quelque chose observait. Aucune des sirènes ne s'est déclenchée. Comme les systèmes de l'avant-poste 7 étaient inactifs depuis presque 10 ans, ils n'ont jamais pris la peine de le faire. À la périphérie de la bordure extérieure se dressait la ruine abandonnée. Bien au-delà de la portée de toute patrouille ou route d'approvisionnement. Le plan depuis le début était de le laisser tranquille. Pourtant, une silhouette a traversé la périphérie du champ ce soir. Avec une main toujours agrippée à la torche à plasma avec laquelle il essayait de réparer un évent atmosphérique brisé, Orinville se figea. Un scintillement éthéré à peine visible sur sa visière dansait à travers les crêtes enneigées au-delà du mur de la station, ressemblant à de l'électricité statique. C'était insignifiant, se dit-il. Son estomac se noua malgré l'âge du réseau ou le fait que les tempêtes solaires avaient détruit ses capteurs depuis longtemps. Il avait appris à faire confiance au silence après avoir passé 10 ans seul dans un avant-poste désert. À ce même moment, il y eut une rupture dans le silence. Traversant le hangar, il remit la torche à sa place, récupéra son fusil et partit. Ses bottes résonnaient sur l'acier. Hurler trop humain. Ce bruit l'irritait. Sa défunte épouse Lara le taquinait à propos de sa démarche lourde. « Les étoiles écoutent », déclarait-elle. « Marche plus doucement. » Il n'avait pas appris à marcher plus doucement quand elle est morte. Ouais, il a activé les caméras extérieures. Sur l'écran brisé, des images floues se répandirent. Un mouvement vague près des pylônes de défense, désaffecté, puis rien. Son souffle obscurcissait la vue à mesure qu'il s'approchait. Chaque flux était couvert d'un voile perpétuel de statique blanche à cause du vent hurlant sur cette lune désolée. Ce mouvement cependant était unique. Le résultat d'une action délibérée, murmura-t-il à lui-même sa voix rauque après des années d'inactivité. Pas des pirates. Ils sont trop discrets. Puis, il la vit. Une silhouette mince et imposante glissant gracieusement entre les pylônes. Une masse argentée avec des veines bleues subtiles qui pulsaient comme de la bioluminescence couvrait son visage. Au clair de lune, ses cheveux noirs brillaient de fils argentés qui les traversaient. D'après ses mouvements seuls, il ne pouvait pas dire qu'elle était armée. Avant que les batailles ne se terminent et que des individus ordinaires comme Orin ne soient oubliés, il avait servi comme soldat. La vue d'une barrière de train l'a immédiatement alerté. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. Il était clair qu'aucun navire n'avait accosté. Dehors, je n'ai vu aucun signal ni aucune empreinte dans la neige. Néanmoins, elle était présente. Il a baissé l'alimentation, attrapé son manteau et s'est préparé à la pluie. Plus froid que l'azote liquide, l'air tranchait brutalement son cou. Instantanément, son souffle se transforma en glace persistant comme les gaz d'échappement d'un véhicule mort. Il leva son arme et balaya de son viseur la roche escarpée. « Qui est là ?» demanda-t-il, sa voix perçant l'obscurité alors qu'elle était emportée par le vent. Rien pendant une seconde. La prochaine étape est d'aller à sa gauche. Un éclair de lumière bleue jaillit à ses pieds alors qu'il frappait avec les doigts serrés. Un intellect dormant qui était resté en sommeil depuis les jours de bataille de l'avant-poste avait refait surface. Le bourdonnement soudain du plasma chargé et les tremblements transmis à travers ses bottes. Son pouls s'accéléra. « Vite, je dois courir. » Malheureusement, la silhouette est apparue avant que la mine n'explose. Avec des lampes de poche à peine visibles, il se déplaçait à un rythme anormal. Quelque chose de vivant et organique ressemblant à un os a été écrasé contre la mine par lui. Une fois la lumière éteinte, le bourdonnement s'éteignit également. Orange, le souffle irrégulier, restait immobile.
son regard se posa sur lui. Son regard intense pesait sur lui-même à travers le masque. Derrière le verre, ses yeux brillaient subtilement comme un feu doré. Elle avertit. « Tu ne devrais pas être en vie », d'une voix profonde et mélodieuse dont personne ne pouvait déchiffrer l'accent. L'arme était tenue plus fermement par Orrin. Elle inclina la tête pour le regarder et dit « Drôle, j'allais te dire la même chose ». Sans dire un mot de plus, elle pivota et commença à se diriger vers la crête. Il dit « Attends » d'un ton plus vif qu'il n'avait jamais employé. La suivant, il s'avança. « Voulez-vous que je vous présente ?» Le vent fouettait son manteau alors qu'elle s'arrêtait. « Ne souhaites-tu connaître personne ?» Soudain, elle disparut. Elle semblait être avalée tout entière par la nuit alors qu'elle disparaissait dans la tempête de neige. En rentrant à l'intérieur, Orrin s'assit à la table de la cuisine et fixa la tasse de café vide. Il ne s'était toujours pas calmé. Même maintenant, sa prise était instable. Pas à cause du froid ou de la terreur, mais pour une toute autre raison. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait posé les yeux sur un autre être vivant. 10 ans se sont écoulés depuis la mort de Lara, suite à la fuite radioactive qui a détruit l'aile sud de la station. Il l'avait enterrée dans la toundra gelée, au-delà de la crête, sous un ciel infini, car aucun navire n'était jamais venu récupérer ses restes. Je brise mon silence, après une décennie jusqu'à ce soir. Il se frotta les yeux, mais dès qu'il cligna des yeux, elle réapparut. Son sauvetage intrépide le masque et les yeux illuminés par le feu. Laissez-le mourir si elle l'avait voulu. Au contraire, elle a arrêté la mine avec désinvolture. Pourquoi son terminal a émis un bip, quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps, une alarme de système privé. En ouvrant le flux, il trébucha en avant. L'IA de la station qui était cassée et partiellement morte s'afficha sur l'écran. Avertissement non approuvé. Données biométriques enregistrées. Aucune étiquette spécifique n'est connue. Un humanoïde xénoforme avec une chance de correspondance de 2012. Les informations ne sont pas disponibles au public. L'accès aux fichiers est limité. Odin fronça les sourcils. À qui est-ce limité? La voix de l'IA était enjouée, déformée, accès facile, ordonnée d'être scellée. Mois 2149. 2149. L'année de la guerre oubliée. L'année où des civilisations entières ont disparu des livres d'histoire. Les mains serrées en poing, il recula lentement. La fille sous le masque n'était pas simplement une âme errante. Le cosmos préférait l'oublier parce qu'elle représentait quelque chose de caché. Ce fut une nuit agitée pour lui. Avec son arme à la main, il se redressa brusquement au premier bruit. Elle n'était qu'un spectre dans la neige, se rappela-t-il. Elle avait disparu. Des traces ont été découvertes à l'extérieur de la trappe, et alors que le soleil pâle se levait au-dessus des crêtes à l'aube. Minuscule, fragile et lourde d'anticipation après des heures d'attente. Observant sa maison, elle avait été présente. Regardant l'horizon, Orrin se tenait à l'écoutille. Ses lunettes étaient embuées par sa respiration. Il murmura « Je n'ai aucune idée de ce que tu es ». Une partie de lui reconnaissait la vérité même en l'énonçant « Mais je ne te laisserai pas me faire tuer ». Quelque chose dans ses yeux lui disait qu'elle lui avait épargné la vie. Après 10 longues années de silence, quelque chose d'intense, d'urgent et de vivant avait enfin percé. Pendant 10 ans, il avait continué en silence. Ses remarques résonnaient dans ses os à ce moment précis. Le lendemain, l'avant-poste avait une nouvelle ambiance. Pendant 10 ans, Orrin Vale avait mémorisé chaque son. Un soupir des bouches de chauffage, un bourdonnement du recycleur et un gémissement de l'acier, alors que la tempête martelait ses murs. Ami de soutien. Cependant, le silence avait été rompu. En inspectant la zone, il gardait son arme à portée de main. Les traces qu'elle avait laissées étaient recouvertes de neige,
mais il pouvait encore sentir son poids. Elle devait surveiller les choses dehors dans la tempête. Il retourna dans le hall principal et vit que les lumières clignotaient. La console de communication clignota vert pendant un instant. L'écran était inondé d'un signal invraisemblable. Pas un code écrit par des humains, mais plutôt des pulsations rythmiques de lumière vivante qui sont trop intentionnelles pour être statiques. Puis, par ses haut-parleurs, une voix à faible volume se fit entendre. « Tu as fait une erreur en me suivant. » Orin se retourna brusquement, son arme à la main. Alors que la faible lumière de la tempête l'encadrait, il se tenait dans l'embrasure de la porte du hangar. Alors que la lumière frappait le masque argenté, il scintillait. Elle était confortablement enveloppée dans son manteau. Il cria « Comment diable avez-vous accédé à cette zone ?» alors qu'elle inclinait la tête pour parler. Il s'approcha le fusil stable et dit « Vos portes sont vieilles. Elles ne se souviennent plus comment résister. » Il ajouta ensuite « Ce n'est pas une réponse. Faites du bruit. »« Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, sa voix s'éteignant. Ses étranges mèches de cheveux métalliques se montraient lorsqu'elle retirait la capuche. Une subtile lumière dorée s'échappait des coins du masque, comme si le soleil s'infiltrait à travers des trous. Elle dit « Je m'appelle Serena », et il fronça les sourcils. « Pas familier avec aucune colonie. Pas toi. Bien avant que votre espèce n'arrive à cette bordure, mon peuple m'avait fait retirer de leur registre. » Orin serra le poing. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'avertissement de l'IA de la nuit précédente. Une guerre dissimulée et oubliée. Il n'y a aucune raison pour que tu sois ici. Non. Elle continua à l'intérieur ses bottes, produisant un son doux en frottant le sol métallique. C'est toujours moi, cependant. Même s'il essayait de maintenir une certaine distance, l'instinct d'Orin lui disait le contraire. Son cœur battait à tout rompre. Même s'il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, son corps le suppliait de la protéger. Quelque chose à ce sujet était fou et risqué. Me protéger. Dans l'air frais, les mots tombaient lourdement. Quel est le sens voulu de cela? Une petite lueur dans ses yeux apparut à travers les trous. Me défier n'a jamais été dans l'ADN de votre espèce. Contre toute attente, intentionnellement. Par réflexe, Orin cligna des yeux. Design. En traversant le hall, elle détourna le regard et caressa les murs d'acier patinés comme si elle sentait leurs blessures. Afin de manœuvrer habilement les armées sans tirer un seul coup de feu, mon peuple a recherché de telles armes pendant la bataille. Ils ont créé des caractéristiques des champs et des forces qui agissent sur l'intellect plutôt que sur le corps. Son ventre bougeait à l'unisson. Contrôler ses pensées. Incontrôlable, déclara-t-elle avec fermeté. Déclencher un signal entrelacé avec nos cellules. Quand ils le ressentent, ils ne peuvent s'empêcher d'agir en conséquence. Une inclination naturelle à nous protéger et à nous défendre se manifeste. Les gens l'appelaient « obsession, amour » ou les deux. Des bataillons entiers ont été décimés. Les soldats ont désobéi aux ordres et ont même tué leur propre commandant pour protéger un seul d'entre nous. À voix basse, elle s'arrêta. C'était mon destin d'être l'une de ces armes horribles. Orin baissa calmement son arme. Les choses commençaient à s'assembler dans sa tête. Les ensembles de données protégées par l'IA. Conflits oubliés. La douleur qui lui transperça la poitrine lorsqu'elle croisa son regard. « Et tu me dis que cette attraction que je ressens n'est pas réelle ?» murmura-t-elle. « C'est moi, mon être, mon imperfection. » Les deux étaient plongés dans le silence. Orin baissa le pistolet et recula vers la table. Il tremblait de peur. Pendant de nombreuses années, il a vécu dans la solitude protégeant les souvenirs de sa femme. Enfin,
Voici une impostrice, une arme conçue pour manipuler ses instincts les plus bas, qui n'est même pas une femme. Il aurait dû la jeter dehors. Il aurait dû enterrer l'avant-poste, fermer les portes, et espérer que personne ne les découvre jamais. Malheureusement, les épaules de Serena s'affaissèrent, alors qu'il se demandait « Pourquoi venir ici? Pourquoi moi? Parce que je n'ai plus nulle part où aller. Mon peuple m'a exilé. Les pillards me chassent quand ils le peuvent. Pour eux, je ne suis ni proie, ni prédateur. Pourquoi le masque? Dit-il enfin. La surface lisse et argentée était ressentie par le bout des doigts de Serena. Finalement, elle secoua la tête en signe de désapprobation. Tu ne continuerais pas si je le sortais. Lié au terme. Peut-être pourrais-je briser le silence si je pouvais localiser l'endroit que les étoiles ont oublié. De manière inattendue, les mots lui transpercèrent le cœur. Que le silence prenne fin. Ce silence, il le savait, était comme une tombe. Ses coudes reposaient sur la table alors qu'il se penchait en avant. La nuit dernière, tu m'as rendu ma vie. C'est à toi. Pourquoi leurs regards se croisèrent? C'était la première fois que la lumière dorée était laissée sans surveillance. Je souhaitais que tu vives chaque fois que je te regardais. Le poste avancé a été battu par la tempête toute la nuit. À la table, avec une lampe antique les séparant, Orrin était assis en face d'elle. Peu de mots s'échappèrent de leurs lèvres. Afin de maintenir son calme, il posa des questions mineures. D'où était-elle apparue? Un établissement secret qui a été déserté il y a des éons. Pourquoi était-elle venue ici? Pas grand-chose de plus qu'un refuge sûr pour respirer. C'était son premier meurtre. Bien sûr, mais c'était la seule fois que je le ferais. À chaque réponse venaient d'autres questions, mais Orrin était incapable de poursuivre l'affaire plus loin. Il ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur battre plus vite à chaque mouvement de ses yeux. Pas quand un désir inconnu lui faisait mal à la poitrine. Elle se leva dès que la lumière s'éteignit. Dehors, je me reposerai. Le froid ne m'est pas nouveau. Non, il ne pouvait pas empêcher le mot de quitter sa bouche. Il a insisté pour se mettre en travers de son chemin. Cette tempête a le potentiel de te tuer. Asseyez-vous ici. D'une manière subtile, son masque se pencha. Me permettre de rester vous met en danger. Il haleta pour reprendre son souffle. Pour être honnête, je prendrais un plus grand risque si je te laissais geler. Son rire était une nouvelle expérience pour elle, comme si elle ne l'avait pas entendu depuis longtemps, un son doux et surpris. Excellent humain pour la soirée. Orrin écoutait plus tard allongé, éveillé dans sa couchette étroite. Sa voix résonnait à travers la pièce adjacente. Le subtil bruissement du tissu, la cadence régulière de ses respirations, il aurait dû en être dérangé. L'espace à l'intérieur de sa poitrine en était plutôt rempli. Dans ses pensées, le souvenir de Lara s'éveilla. 10 ans de persévérance. Pendant une décennie, j'ai refusé chaque opportunité d'amélioration et de gentillesse. Plus jamais il n'aimerait, il l'avait juré. Pourtant, Orrin Vale sentait sa peur grandir dans le silence de l'avant-poste, alors qu'il regardait une fugitive extraterrestre dormir sous son toit. Il avait peur de lui-même, pas d'elle. Pourquoi? Parce qu'il se sentait enfin connecté aux autres après une décennie de solitude. Aucun laps de temps ne s'écoulait lorsque l'espace était vide. Là où il y avait du calme, le danger rôdait. Une tempête déchaînée a persisté pendant 3 jours. Orrin occupait bien son temps. Réparer les réservoirs d'eau et réinitialiser les relais de communication défectueux. Ses pensées revenaient sans cesse à la fille au masque, peu importe ce qu'il touchait. Alors qu'elle se dirigeait silencieusement vers l'avant-poste, la présence de Théa était à la fois rassurante et troublante. S'il se retournait une seule fois, il la verrait penchée sur des objets de la vie de sa femme. Laissée sur l'étagère, se trouve la tasse cassée et pliée dans un manteau qui n'a pas été utilisé depuis 10 ans. Elle se contentait
de regarder sans jamais toucher ni demander. À l'aube du 4e jour, la tempête s'apaisa. Un ciel bleu pâle et glacé émergea lorsque les nuages se séparèrent. Le genre qui semblait s'étendre à l'infini au-delà de la surface terne de la Lune. Le rover était monté par Orange. Il devait chercher des piles à combustible qui traînaient dans les anciens emplacements de Rex. « Ne pars pas », lui ordonna-t-il. « N'ouvre pas les portes si quelqu'un arrive. » Son masque révélait une subtile lueur dans ses yeux. « Bien sûr, je peux me protéger. » Malgré ses murmures, il est parti, et c'est ce qui l'inquiète. Les environs scintillaient sous des plaques de gel, alors que le trajet se faisait en silence. 2 des piles à combustible étaient fissurées, ce qu'il a récupéré. A réussi à en sauver une. Il fit demi-tour sous un soleil bas, ayant passé plus de temps que prévu. Puis une sensation de picotement apparut sur la nuque. Une étroite et sombre nuée de fumée s'enroulait autour du poste avancé et s'étendait vers la mer. Orange appuya sur l'accélérateur. Sur les plaines glacées, le rover grondait. Il remarqua leur présence lorsqu'il arriva à la crête. Flottant près des fortifications de l'avant-poste, se trouvaient 2 vaisseaux Rydercraft marqués par la rouille. À l'intérieur se trouvaient déjà des silhouettes avec des pièces d'armure. Un léger son de leur rire résonnait dans l'air frais. Orin ressentit une soudaine sensation de nausée dans sa poitrine. La Serena. Il continuait à être à des kilomètres malgré son effort de pédalage accru. Aller trop loin. À l'intérieur, Serena était positionnée dans le couloir de la cuisine, appuyée contre la robuste table en acier. Les 5 intrus s'étaient dispersés leurs armes rudimentaires, mais mortelles. Un homme traîna la voie, son casque incliné en arrière, pour montrer une cicatrice tordue sur sa mâchoire. « Eh bien maintenant, pourquoi faites-vous tout ça ici ?» Bien que les mains de Serena tremblaient légèrement à ses côtés, elle garda son attitude inébranlable et ne dit rien. « Ma chérie. » Un autre pillard est venu tourner autour avec des yeux brillants. « Où est ton homme? » Il est parti à la chasse aux rochers. Le groupe rit, et les doigts de Serena effleurèrent la table tandis qu'elle jetait un coup d'œil au vieux fusil humain poussiéreux mais fonctionnel sur la cheminée au-dessus de la cheminée. Elle avait regardé Orin le manipuler avec tant de calme et de précision, et elle avait étudié chacun de ses mouvements. Sa main se précipita vers le fusil. « Pars », dit-elle doucement. « Maintenant !» Les pillards se figèrent, puis éclatèrent d'un rire rauque. « Sais-tu même comment tirer avec cette chose ?» demanda-t-elle, sa voix s'éteignant alors qu'elle plaçait maladroitement le fusil sur la poitrine du raideur balafré. Malgré l'équilibre étrange et le poids apparemment impossible de l'arme, elle réussit à garder son sang-froid. Tout comme Orin l'avait fait, elle tira le levier pour charger la chambre. Le rire s'arrêta un instant avant de reprendre. « Faites attention, les garçons », prévint-elle. Le balafré fronça les sourcils. « Vous, les petits oiseaux, vous avez des griffes. » Il fit un pas en avant. « Vas-y, prouve-le. » Ses mains tremblaient légèrement, mais pas assez pour dévier son tir. Elle appuya sur la détente et l'explosion assourdissante résonna dans le hall. D'une voix basse, tremblante mais féroce, Serena avertit le raideur. « La prochaine va dans ta poitrine !» La pièce changea et le raideur tenta de la flanquer, mais le coup frappa le mur à quelques centimètres de sa tête, envoyant des étincelles et des débris volés. Le raideur sursauta, une malédiction s'échappant de ses lèvres. Le balafré siffla, avertissant qu'il restait 4 coups. « Penses-tu pouvoir nous capturer tous ?» Serena s'approcha de la table, sa prise sur le fusil, se resserrant à chaque centimètre. Malgré la douleur atroce dans ses muscles et le poids écrasant sur ses mains, elle refusait de lâcher la gâchette. Dans un mouvement soudain, un autre raideur se jeta sur elle. Elle lâcha un tir qui effleura son épaule, le faisant tomber contre le mur. Son cri résonna dans toute la salle
et les autres pillards ripostèrent en rugissant et en sortant leurs armes. Le souffle de Serena se bloqua dans sa gorge alors qu'elle ressentait une vague de peur. Orrin Vale a défoncé la porte comme une tonne de briques, son pistolet crachant une fois, tandis que l'arme du raider le plus proche tournoyait dans ses mains, les doigts déchiquetés. « Laissez-les tomber », dit-il d'un ton plat, les yeux aussi durs que le fer. Pendant un instant, personne ne bougea. Les pillards étudièrent le corps tremblant de Serena, en jetant des regards de son arme à la sienne. « Fais-le », ordonna Orrin. Puis, un par un, les pillards murmurèrent des jurons et déposèrent leurs armes. Le chef blessé grogna, serrant le poing. « Ce n'est pas fini. Sors !» ordonna Orrin, avant que je ne décide de le faire. Ils se retirèrent, emportant les blessés avec eux. Quelques instants plus tard, leurs vaisseaux rugirent dans le ciel et disparurent dans les airs. Puis le bruit des moteurs s'éteignit et la pièce retomba dans le silence. Serena restait immobile, les mains toujours serrées sur le fusil. La fumée s'échappait de l'arme et son corps tremblait sous l'effet de l'intense montée d'adrénaline. Orrin traversa précipitamment la pièce pour l'atteindre. Serena, dit-il, ses genoux fléchirent. Il l'attrapa avant qu'elle ne tombe et ils s'embrassèrent, sa poitrine la berçant. Elle rapprocha son masque de lui et il put voir la terreur dans ses yeux et la façon dont elle s'accrochait à lui pour se soutenir. « Tu as bien fait », murmura-t-il, sa voix à peine audible maintenant. « Putain de bon !» Il n'avait aucune chance. Je pensais sa voix se brisa. Orange déclara fermement « Pas tant que je suis là. Pas tant que je respire. » Les deux restèrent immobiles pendant longtemps, se tenant l'un à l'autre après la tempête. Cette nuit-là, Orrin fit un feu plus grand que d'habitude. Serena était assise enveloppée dans une vieille couverture, les mains tremblantes. Il lui donna une tasse de café avec une goutte de whisky. Elle but tout sang à cause de la brûlure, mais son visage reprit progressivement sa couleur. Orange, qui était assis en face d'elle, prenait note de chaque détail, ses yeux, ses cheveux, la force tranquille dans son petit corps, et il réalisa qu'il n'était pas simplement reconnaissant. Il était terrifié, car son cœur battait pour quelqu'un de vivant depuis 10 ans. Plus tard, lorsque le feu fut éteint, Serena brisa le silence avec sa question « Est-ce que c'est ça ?» Orrin fronça les sourcils et la regarda avec un intérêt sincère, non pas comme une ennemie ou un fardeau, mais comme Serena. Il murmura un oui et elle continua à le regarder comme si elle posait une question non dite. Dans ce regard, Orrin sentit les barrières qu'il avait érigées au cours de la dernière décennie commencer à s'effondrer. Les jours qui ont suivi le raid sont passés dans un flou. Orrin travaillait plus d'heures que d'habitude, réparant les brèches de l'avant-poste, réapprovisionnant les anciennes tourelles de défense et récupérant ce que les pillards avaient laissé derrière eux. Cependant, malgré ses meilleurs efforts, les pensées de Serena revenaient sans cesse à lui. Dans les couloirs faiblement éclairés de la gare, elle rôdait silencieusement, une silhouette fantomatique, suivant chacun de ses mouvements. À l'occasion, il la trouvait penchée sur des fragments des journaux de Lara, ses doigts glissant sur des mots qu'elle ne comprenait pas tout à fait. À d'autres occasions, elle s'asseyait près du feu, son masque incliné vers le bas, comme pour écouter des voix invisibles. Chaque fois qu'il croisait son regard, un nœud se formait en lui. Orrin s'éclaircit la gorge et dit « Tu n'avais pas à t'opposer à eux de cette manière. Ces pillards m'auraient tué. » La tempête à l'extérieur s'était calmée, au moment où ils s'assirent à table ce soir-là, et la lumière de la lampe projetait des reflets dorés sur son masque. Ou pire encore, tu aurais pu te cacher, attendre mon retour, sa tête inclinée, et risquer qu'il détruise tout ce que tu avais travaillé si dur à construire ici. Non, Warren, cet endroit est important pour toi. Je le sens dans chaque recoin. Les esprits résident dans ces murs. Je ne pourrais pas supporter de les voir ternis. Sa mâchoire se crispa. Arrête de réveiller les fantômes. Le silence s'amenuisa jusqu'à ce que Serena finisse par parler plus doucement.
Aurine se leva de sa chaise et se dirigea vers la cheminée, où il se tenait debout et fixait une photographie de LRA. Le visage de la femme était sans expression et ses cheveux reflétaient la lumière de son fils mort depuis longtemps. « Je lui ai promis que je le porterais », dit-il d'une voix rauque.